Bonjour chers téléspectateurs, où que vous soyez, je vous salue tous dans le nom du Seigneur et grande ma joie une fois de plus de me retrouver devant vous afin de partager avec vous la parole de Dieu venant de la Bible, puisque c'est l'objectif que nous nous sommes fixés avec cette chaîne, celle de briser les rocs avec vous, parce que la Bible nous a dit dans le livre de Jérémie que ma parole est comme un marteau qui brise les rocs. Et pour cette raison, nous avons compris ensemble avec vous que pour qu'on puisse avoir une bonne construction, il faudra que nous puissions bâtir exactement sur les rocs. Or, pour que nous puissions avoir des rocs sur lesquels bâtir, nous devons d'abord commencer par le briser. Il est très important que nous puissions vraiment veiller sur cette question qui est très importante parce que on ne peut pas construire sur la pierre si on ne brise pas d'abord le roc à l'état massif pour l'émietter, pour le rendre malléable, le transporter, puis l'emmener sur le terrain sur lequel nous nous attendons à bâtir notre édifice. Alors, dans ce nouveau numéro de Briser les rocs, nous allons aborder un point qui est très crucial et c'est une question très sensible. Je pense que généralement, c'est dans les choses inhabituelles qu'on trouve Dieu et c'est quelquefois dans les choses inattendues. C'est là où l'on rencontre Dieu, on le trouve, on converse avec lui, on dialogue avec lui. C'est dans les choses inhabituelles. Parce que c'est un Dieu inhabituel. Il est tellement surnaturel et inhabituel que nous sommes dans l'obligation alors de le rencontrer sur son terrain à lui, sur le terrain sur lequel il voudra bien nous rencontrer. Alors, le numéro de ces briser les rocs est très spécial. Pourquoi? Et avant que je puisse donner juste les titres que nous allons développer ensemble avec vous, parce que ce n'est pas une seule séance qu'on va épuiser cette thématique qui est si vaste. J'aimerais d'abord aborder ensemble avec vous, c'est-à-dire en introduction, vous rappelez quelques versets du Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 11, l'apôtre Jean dit ceci d'abord. « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Donc, on comprend ici déjà une caractéristique particulière d'une personne qui est aveugle, c'est celle de ne pas savoir où est-ce qu'elle va. Donc, déjà, il dit, il ne sait où il va. Et le Seigneur lui-même, le Christ, a dit dans Jean chapitre 12, le verset 35, la Bible dit, Yeshua leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous, marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Donc cette déclaration de Christ est très, très importante. Il nous fait comprendre ici que celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est sur ce point-là que nous aimerons souligner un élément important. Donc on comprend ici que un aveugle ou encore quelqu'un qui marche dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc, lorsqu'on ne connaît pas la destination, on n'a pas la capacité de savoir exactement, avec exactitude, ou plus exactement, où est-ce qu'on est en train de se rendre, alors on est en train de marcher dans les ténèbres de l'ignorance, on est dans l'aveuglement. Et nous devons comprendre ensemble avec vous qu'il y a deux formes d'aveuglement, spirituellement parlant. Il y a d'abord l'aveuglement circonstanciel. Circonstanciel pourquoi? Parce que on peut être dans une pièce hermétiquement fermée et on est dans l'obscurité totale. L'absence de la lumière peut faire en sorte qu'on soit aveugle. Pourquoi? Parce que le milieu dans lequel nous sommes ne nous permet pas de voir. Nous avons des bons yeux, mais si il n'y a pas la lumière, pour que la lumière frappe les objets, que nos yeux puissent capter les objets, le reflet de ces objets frappés par la lumière, alors il nous sera absolument impossible de voir et nous serons en quelque sorte aveugles. Donc c'est un aveuglement circonstanciel. Et cet aveuglement est dû au fait que nous sommes dans un environnement qui n'est pas assez éclairé. Ça, c'est un aveuglement circonstanciel et c'est un aveuglement qui dure aussi longtemps que la lumière est absente. Mais une fois que la lumière apparaît, alors il n'y a plus d'évidence que la personne continue à tâtonner parce que quand la salle est éclairée et qu'on est éclairé par la lumière et on continue à tâtonner et à trébucher, alors, à ce moment-là, on comprenait que ce n'était pas un aveuglement circonstanciel, mais c'était un aveuglement organique, c'est-à-dire l'organe de la vue ne fonctionne plus, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est totalement aveugle. Et spirituellement parlant aussi, c'est la même chose. Nous pouvons naviguer dans certaines choses. On peut naviguer dans beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses, faire beaucoup de choses, aussi longtemps qu'on est dans un environnement
ignorant, on est dans l'obscurité de l'ignorance, il n'a pas plu à Dieu de nous éclairer sur un point, c'est tout à fait naturel et normal que nous puissions marcher en tâtonnant, que nous puissions marcher en trébuchant comme des aveugles. Mais une fois que l'éclairage, la lumière vient, il n'est plus évident que nous puissions demeurer dans l'obscurité. Et à ce moment-là, on comprendra que nous sommes définitivement aveugles. Donc notre situation n'est pas circonstancielle, mais c'est un état d'organe. Et là, ça devient encore très compliqué parce que tout aveuglement circonstanciel s'évanouit en présence de la lumière. Quand la lumière apparaît, on n'a plus le droit de demeurer dans l'aveuglement. Selon la Bible dit que Dieu ne tient pas compte de ce que l'homme fait dans le temps de l'ignorance, mais une fois que la vérité vient, il attend de nous alors que nous puissions être responsables devant ce qu'il nous apporte dans sa parole. Alors, sur cette question, on relève ici ensemble avec vous que l'une des caractéristiques principales d'un aveugle, c'est que l'aveugle ne sait pas où il va. Mais le Seigneur nous a parlé des aveugles. Il a parlé des pharisiens, il les a traités d'aveugles. Il parle des conducteurs aveugles. Il dit quand un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux tomberont dans le même trou. Donc ici, on retient que l'aveugle, c'est d'abord quelqu'un qui ne sait pas où il va. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'incapacité de distinguer le chemin, dans l'incapacité de maîtriser, d'avoir la connaissance exacte de la destination de sa vie ou du lendemain. Alors, sur la question ici, nous allons aborder une question cruciale. Et la thématique de notre, de notre question qui nous préoccupe dans cette vidéo, c'est le départ pour le ciel. Le départ pour le ciel, on en parle, toutes les religions pratiquement, pour la plupart, parce que les bouddhistes ne vous parleront pas d'un séjour au ciel. Et quand vous arrivez aussi dans le judaïsme aussi n'a pas cette théologie selon laquelle les hommes, les êtres humains iront un jour vivre au ciel. Mais on retrouve cela au niveau du christianisme et suivi aussi de l'islam. Alors, le départ pour le ciel, est-ce une utopie, une illusion et un leurre? Évidemment, c'est sous cette forme interrogative que nous allons essayer de développer ensemble avec vous ces sujets à la lumière de la Bible pour qu'on se rende évidemment compte si cet enseignement ou cette espérance, cette idée que bien des gens se font au sujet du ciel ou du paradis, si elle est exactement en conformité avec ce que disent les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, on écoute les pasteurs, les prédicateurs qui prêchent, qui promettent avec beaucoup de vigueur et beaucoup de force à leurs adeptes qu'un jour, vous irez au ciel. Si vous ne faites pas ceci, vous n'entrerez pas au ciel. Un jour, nous vivons au ciel. Un jour, vous mourrez et vous monterez au ciel. Un jour, un jour, un jour. Et le ciel fait partie de l'objectif même, de l'objectif à atteindre, où la destination est escomptée par tous ceux qui se disent pratiquement chrétiens, d'une manière ou d'une autre. Et il y a des prophètes, les pseudo-apôtres, ainsi de suite, qui se portent garant, des gens apportent des expériences. J'ai été au ciel, j'ai vu le ciel, Dieu a promis un ciel à quelqu'un. Il lui a dit, une vaste étendue du ciel t'attend, ainsi de suite. Donc, les gens sont là, figés vers le ciel. Mais c'est quoi réellement le ciel? Alors, cette croyance-là sur le fait que les êtres humains puissent aller vivre au ciel ne date pas, ne remonte pas juste à aujourd'hui. C'est une croyance qui remonte à plusieurs milliers d'années avant même la naissance du Messie. Donc, plusieurs milliers d'années avant la naissance du Messie, la croyance selon laquelle les êtres humains iront vivre un jour au ciel existait déjà. Mais où est-ce qu'on la retrouvait? On ne la retrouvait pas dans la foi hébraïque, ni dans la foi des patriarches juifs, mais on retrouvait cette croyance chez les anciens Babyloniens et chez les anciens Égyptiens qui croyaient que les défunts allaient au ciel après la mort. Donc c'est là-bas, au niveau de Babylone, qu'il y avait déjà une croyance selon laquelle les êtres humains, après cette vie-ci, montaient au ciel. D'où ils vivaient, non pas pour préparer, la mort n'était pas un drame pour eux, mais la mort était en quelque sorte la vie pour eux. Ils vivaient pour préparer ce moment qu'ils appelaient la mort, pour préparer ce départ. Et d'où vous allez comprendre avec moi que les pharaons, par exemple, préparaient leur momification, ainsi de suite, et des objets qu'ils devaient apporter dans l'au-delà et tout, parce qu'ils avaient cette croyance qui était basée sur l'immortalité de l'âme.
Donc, ils étaient convaincus que l'homme a une âme immortelle, ça c'est la première des choses, et que si une personne agissait bien de son vivant et faisait plus de bien que de mal, son âme immortelle montait au ciel à l'ère de la mort. C'était un enseignement babylonien et qui a été ensuite relié par l'Égypte. Alors, on regarde ici, comme je l'ai dit tantôt au début, que c'est une croyance qui date de très loin, qui remonte de très loin avant même la venue de Christ, selon laquelle les hommes croyaient que les êtres humains allaient, après leur mort, ils montaient pour aller vivre au ciel. Alors, non seulement la Bible n'approuve pas cette conception du ciel, mais elle ne déclare nulle part que l'homme est aussi une âme immortelle. Donc la Bible, dans les enseignements de la Bible, il n'y a pas un seul verset qui attribue l'immortalité à l'âme d'une personne, que l'homme, l'être humain comme tel, a une âme immortelle. Alors, comment ces idées se sont-elles répandues au point d'affecter le monde chrétien? Comment est-ce que le monde chrétien a été affecté par cette idée selon laquelle les êtres humains vont aller vivre au ciel à l'heure de leur mort? Nous sommes nombreux, avec vous, à reconnaître que la philosophie grecque a beaucoup influencé la croyance courante du christianisme traditionnel, au point que beaucoup de doctrines qui font partie de la philosophie grecque ont été importées au niveau du christianisme traditionnel via le système catholique romain au travers des pères pré-nicéens et jusqu'à vers le concile de Nicée et jusqu'au Moyen-Âge où beaucoup de doctrines ont été importées des philosophies païennes et injectées dans la foi parce qu'il y avait certaines choses qu'on ne pouvait peut-être pas expliquer, comme on venait de créer une certaine religion, et il fallait apporter certains éléments. Et nous allons regarder avec vous, pendant que nous avançons, le bénéfice qu'apportait cette conception selon laquelle les êtres humains devraient un jour aller vivre au ciel, puisqu'ils ont une âme immortelle. Alors, donc, une théorie comme telle, comme celle selon laquelle chaque être humain, ou chaque chrétien, ou chaque croyant, ou ceux qui sont sauvés, iront un jour vivre au ciel après leur mort, ou après la résurrection, quel que soit le moment, est une théorie que nous allons examiner ensemble avec vous, parce que déjà, même en parlant, je n'ai pas trop de mots, vous voyez, ça fait complètement froid. C'est comme si c'est une bombe qui vient d'exploser, quelque chose comme ça, puisque on a toujours cru, et il n'y a pas une seule église, pratiquement, qui n'enseigne pas que les gens doivent se préparer pour aller au ciel, pour aller vivre avec Dieu au ciel. Alors, sur cette question, on doit d'abord comprendre un élément important, qu'on peut avoir une théorie, et une théorie ne peut pas être acceptée comme vraie qu'à la condition de satisfaire d'abord les fondamentaux sur lesquels la théorie est assise. Donc, il faudra d'abord que cette théorie puisse rendre compte, c'est-à-dire rendre compte de tous les faits qu'elle embrasse. Et si un seul fait vient lui donner un démenti, c'est qu'elle n'est pas dans le vrai absolu. Et on ne peut pas s'hasarder à focaliser sa destinée éternelle, sa destinée, c'est-à-dire après cette vie, qu'on se mette dans le hasard, qu'on fonde sa foi sur une théorie qui n'est pas incertaine, qui peut causer un préjudice à la destination de notre âme. Alors, donc, il y a toutes sortes d'idées que les hommes se sont fait au sujet du ciel ou du paradis, mais peu se sont posé la question de savoir exactement ce que la Bible déclare à propos. Parce que nous devons être comme les disciples de Bérée. Vous savez que les disciples de Bérée recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais la Bible dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, tout le temps qu'on vous a parlé du ciel, on vous a dit que vous irez vivre au ciel, peut-être que vous avez pris tout le temps de recevoir cela avec beaucoup d'empressement, vous vous êtes engagé, vous vous avez investi pour un voyage pour le ciel, on vous a parlé du visa pour le ciel, on vous a parlé des ambassades, on vous a dit tout ce genre de choses, mais vous avez pris le temps d'écouter, de recevoir ces paroles, de recevoir ces prêches, ces prédications, ces enseignements, mais moins parmi vous ont pris le temps de faire comme les disciples de Bérée, d'examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
C'est très, très, très important. Parce que la Bible dit, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ça ne veut pas aussi dire qu'on doit rester en deçà de ce qui est écrit. Quand on va au-delà, c'est la mort. Et lorsqu'on reste en deçà, c'est aussi la mort. Et on doit rester exactement dans les Écritures. Alors, sur ce sujet, ceux qui sont sauvés, vont-ils exactement au ciel? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que ceux qui sont sauvés vont-ils au ciel? Va-t-on là-haut quand on meurt? Ou ira-t-on vivre un jour après la résurrection? C'est les grandes questions que nous avons à nous poser présentement. Alors, est-ce que le ciel comme tel, est-il la récompense de ceux qui sont sauvés? Est-ce que le ciel est la récompense de ceux qui sont sauvés? Est-ce que quand Dieu sauve quelqu'un, est-ce que Dieu promet-il le ciel aux êtres humains? C'est la grande question de notre thématique. Alors, à partir de ce moment, j'aimerais juste vous déclarer, puisque nous allons apporter des démonstrations avec les Écritures, il y a plein de versets, ainsi de suite, beaucoup de points qui peuvent être évoqués, mais nous devons d'abord comprendre qu'il n'existe aucun passage, je dis bien, et je pèse mes mots, et je suis responsable de ce que j'ai dit, il n'existe aucun passage dans la Bible déclarant que la récompense de ceux qui sont sauvés soit d'aller vivre au ciel. Aucun passage, même pas un seul verset, ni un fragment de verset dans cette Bible qui déclare que la récompense de ceux qui sont sauvés serait d'aller vivre au ciel, soit d'hériter le ciel. Mais la Bible, lorsque la Bible veut parler en termes de ce qui concerne le ciel, on doit d'abord comprendre, comme je l'ai dit au début de notre sujet par rapport à cette déclaration, que notre thème repose sur le départ pour le ciel, utopie, illusion et leurre. Pourquoi une utopie? L'utopie, par définition, est un pays imaginaire où règne un gouverneur idéal sur un peuple heureux. Donc, c'est une utopie. Donc, on a l'idée d'un gouverneur idéal, et ce gouverneur idéal, c'est Dieu, et le peuple qui est là, c'est un peuple heureux. Donc, voilà. Et c'est ça, ce qu'on appelle une utopie. Les gens iront vivre au ciel sous le gouvernement de Dieu. Dieu sera leur roi, ou Jésus sera leur roi, ainsi de suite, et ils vivront éternellement heureux dans le ciel. C'est une utopie. Et en même temps, un leurre, pourquoi un leurre? Et le leurre est défini comme étant toute chose dont on se sert artificieusement pour attirer quelqu'un et le tromper. Donc, on l'attire dans le but de le tromper. C'est ça l'objectif, c'est un leurre. Donc, ceux qui ont conçu cette doctrine ou cet enseignement, nous allons le voir pendant que nous avançons avec vous, qu'ils ont juste utilisé cela comme un artifice en vue d'attirer les masses, les populations, les naïfs, dans le but de les tromper. Quelquefois, ils sont des fois ignorants, ils pensent des fois faire bien, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de tromper. Parce que vous allez vous rendre compte avec moi, pendant que nous allons développer, les disciples du Mashiach ont prêché un évangile. Ils ont prêché un évangile. Mais quand ils ont prêché cet évangile, ils ont prêché le royaume des cieux. Et le royaume, ça vient de latin régimène, qui signifie le gouvernement. Donc, ils ont parlé du gouvernement messianique qui sera établi sur la terre. C'est pour cette raison qu'ils ont été une menace pour les empereurs romains qui ne voulaient pas comprendre qu'il y aura un roi qui viendra pour les supplanter, pour régner sur tout le royaume de la terre. Et c'est comme ça qu'ils les ont massacrés. Mais dès le moment où il y a eu un changement de langage et que les disciples ne parlaient plus du règne, du royaume des cieux qui serait établi sur la terre, mais parlaient maintenant d'aller vivre un jour au ciel, alors ils n'ont plus été la menace pour aucun roi, pour aucun empereur, et on se retrouve dans une phase de fausse paix. Et vous savez avec moi que lorsque le diable ne vous combat plus, c'est qu'il vous a vaincu. Et c'est ce qui arrive exactement. Alors, c'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion, le fait de penser qu'un jour un être humain irait vivre au ciel? C'est une illusion, pourquoi? Parce qu'une illusion est une fausse apparence matérielle ou morale qui nous fait voir les choses autrement qu'elles ne le sont et semble se jouer de nos sens et de notre esprit. C'est cela, c'est que c'est une illusion. Donc, le départ pour le ciel est une utopie, est un leurre et est une illusion. Ne vous énervez pas et n'arrêtez surtout pas la vidéo, mais supportez-moi si vous pensez que je suis plus faible que vous. Supportez-moi parce que les forts doivent supporter les faibles. Et nous allons essayer d'avancer ensemble. Peut-être que vous avez raison. Ou encore, les Écritures ont raison. Alors, le ciel est-il réellement la destination des hommes rachetés par Dieu? Est-ce que le ciel est une destination pour les hommes rachetés de Dieu? Définissons d'abord ce que c'est le ciel. Le ciel est défini comme étant l'étendue visible au-dessus du sol
depuis la surface de la Terre, de l'horizon au zénith, dans laquelle on observe les météores et les mouvements réguliers des astres. Il s'agit aussi, on parle là du premier et du second ciel. Donc dans le premier ciel, nous avons un ciel, le premier est un ciel atmosphérique, alors que le deuxième est interstellaire et intergalactique. Là, on trouve les planètes, ainsi de suite, les étoiles et autres. Mais le troisième ciel, selon la Bible, le Nouveau Testament, nous parle du troisième ciel et dit, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Alors, il n'existe, comme je l'ai dit plus haut, aucun passage dans la Bible déclarant que la récompense de ceux qui sont sauvés soit d'aller vivre au ciel. Aucun passage. Mais lorsque nous voulons parler, puisque nous parlons ici de l'homme, nous devons d'abord comprendre ensemble avec vous, nous connaissons assez de choses sur l'homme, mais nous sommes ici sur la destination du ciel. Est-ce que l'homme a-t-il été fait pour aller un jour vivre au ciel? L'homme d'abord, le lien que l'homme a avec la terre, c'est un lien indissoluble. Nous devons d'abord comprendre cet élément important. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Nous sommes exactement d'accord. Et l'homme est façonné de la poussière de la terre. Nous venons de la terre, donc ça veut dire que nous venons de la terre, et nous sommes de la terre, parce que tous les aliments qui ont constitué notre être, qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes, proviennent de la terre. Donc en d'autres termes, comme disent certains jargons, l'énergie vitale qui nous alimente vient de la terre. Donc nous vivons de ce qui vient de la terre. Les aliments, le pain que nous consommons, ainsi de suite, vient de la terre, ainsi de suite. Alors, donc, nous venons de la terre, nous vivons de la terre, parce que nous vivons que de la terre. Si nous ne cultivons pas ou nous ne levons pas, nous ne pouvons pas vivre. Donc, nous vivons de la terre. Donc, c'est la terre qui nous produit, qui nous fournit la nourriture, ainsi de suite. Alors, nous retournerons aussi dans la terre, puisque nous devons rendre à la terre ce que nous avons pris à la terre. Et les aliments que nous avons consommés provenant de la terre, provenant de substances mortes, alors par notre mort, nous devons restituer ce que nous avons pris à la terre. Donc, à partir de ce moment, on comprend en bref que notre vie est liée à la terre. Et d'ailleurs, le terme Ha-Adama, en hébreu, signifie l'aigle. Donc, en d'autres termes, nous sommes liés complètement à la terre. Et lorsque nous prenons Genèse chapitre 2, le verset 4, la Bible nous parle de la création et nous dit: voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque Yahvé Elohim fit une terre et des cieux. Donc c'est Yahvé qui a fait une terre et des cieux. Après avoir fait une terre et des cieux, quel est le comportement de Yahvé vis-à-vis de la terre et vis-à-vis des cieux par rapport à l'homme? Le psaume chapitre 115, le verset 16, parce qu'on doit parler avec les Écritures pour qu'on se rende compte si nous sommes exactement comme les disciples de Béré, dans le plus exactement, ou encore nous nous sommes égarés. Le psaume 115, verset 16 nous dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc ici, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui en est le créateur, il crée les cieux, donc pluriel, et il crée la terre, une seule terre. Mais au psaume 115, le verset 16, il est dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc là, nous sommes d'accord avec vous que la terre est un don que Dieu a fait à l'homme, au Fils de l'homme, comme c'est écrit ici. Alors, la grande question présentement que nous avons à nous poser, qui s'est toujours posée, puisque Salomon, lorsqu'il a vu que Dieu se déplaçait de temps en temps et qu'il a voulu construire un temple pour le Dieu d'Israël, il s'est posé une question lorsqu'il a conçu le temple pour le Dieu d'Israël. Et la Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 6, 2 Chroniques chapitre 6, le verset 18, « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre ?» C'est la question du grand sage Salomon. Salomon se pose la question de savoir si il arriverait-il un jour que Dieu puisse habiter véritablement avec l'homme sur la terre. Il continue de dire: voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Donc Salomon, étant déjà le grand sage, ne s'est pas posé la question de savoir si l'homme habiterait un jour véritablement avec Dieu au ciel. Mais la question qui se pose, c'est si Dieu habiterait-il véritablement. Vous voyez, quand on parle de véritablement, ça veut dire qu'on fait opposition avec ce qui n'est pas véritable, avec ce qui n'est pas une réalisation parfaite. Donc, ce qui n'est pas parfait. Mais ici, il se pose une question, il dit:
Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Alors, à partir de ce moment, on voit que la question du grand sage Salomon ne se repose pas sur le fait de s'interroger si un jour l'homme habiterait-il avec Dieu au ciel, mais il se demande si Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre. Retenons ensemble avec vous qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Et le psaume 37, le verset 29, va nous ajouter ceci dans la version Osterval. Il a dit, « Les justes hériteront la terre et y habiteront à perpétuité. » En d'autres termes, à toujours ou pour l'éternité. Donc ici déjà, on voit que les justes vont hériter quoi? La terre. La Bible est claire. Les justes hériteront la terre et y habiteront à perpétuité. Et lorsque le Christ vient, lui le Messie, et pendant qu'il prêche les béatitudes, il va dire quelque chose de très poignant. Il nous dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » C'est le Christ. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Or, hériter ici, c'est devenir propriétaire d'une chose par droit de succession. Ça veut dire que c'est une chose qui a appartenu d'abord à nos ancêtres ou à nos parents, et ensuite, ou à quelqu'un d'autre, et ensuite, nous ne sommes pas le premier possesseur ou le premier propriétaire, mais nous héritons, c'est-à-dire nous obtenons cela par droit de succession. Alors, si Yeshua dit que les saints hériteront la terre, soyons sérieux sur ce point. Si le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, déclare que les saints hériteront la terre, c'est qu'ils hériteront exactement la terre et non le ciel. Soyons d'accord, soit il ment, soit il dit vrai. Si le psaume dit, les justes hériteront la terre et y habiteront à perpétuité, psaume 37, verset 29. Et lorsque le Mashiach arrive, il dit dans Matthieu 5, 5, Errez les débonnaires car ils hériteront la terre. Alors s'il déclare que les saints ou les débonnaires hériteront la terre et non le ciel, c'est que c'est la terre qui a été donnée à l'homme et non le ciel. Vous voyez? Et on comprend ensemble déjà, ici, on est entre la parole de Christ et la parole de prédicateur. On peut alors se poser la question sur cette première partie, cette première tranche, sur cette question, l'héritage de l'homme étant la terre, le Christ dit que les débonnaires hériteront la terre. Et le psaume dit que les justes hériteront la terre. Et ils demeureront, ils vivront à perpétuité. Donc, sur l'héritage qui est la terre. Et non seulement cela, lorsqu'on avance un peu avec l'apôtre dans l'Apocalypse, parce que là, Christ a parlé, mais lorsqu'il rentre dans son état glorifié, l'Apocalypse, la révélation est donnée. La Bible va nous dire dans Apocalypse chapitre 5, le verset 10, parlant de ceux qui ont été rachetés, les êtres humains qui ont été rachetés. La Bible dit, tu as fait d'eux, donc parlons de saints, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Donc, ils hériteront la terre, ils habiteront la terre, et ils régneront sur la terre. Donc, la récompense des saints de Dieu sera d'hériter la terre et d'y régner avec le Mashiach comme roi sacrificateur. C'est exactement clair, c'est tellement clair qu'on ne peut pas divaguer contre ce que les Écritures disent. Donc l'homme, l'héritage de l'homme, c'est la terre. Vous voyez, ici, entre ce que dit le Christ et ce que dit votre pasteur ou ce que dit votre prophète, qui dit vrai? Parce que l'un doit dire vrai, l'autre doit être en erreur. Parce qu'ici, le Christ ne parle pas de l'héritage du ciel, il parle d'hériter la terre. Et il a ici dit que on a fait de racheter un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront où? Au ciel? Non, ils régneront sur la terre. Ça, c'est ce qui est écrit dans le livre où on ne doit rien ajouter ni rien retrancher. Alors, sur cette question, je crois que nous allons revenir ensemble avec vous sur la deuxième partie pour voir la suite, puisque quand le Christ vient, il dit « personne n'est monté au ciel » et nous verrons ensemble avec vous si réellement personne n'est monté au ciel, puisque on nous a parlé d'Élie, on nous a parlé d'Enoch, ainsi de suite, et nous allons continuer ensemble sur tout l'ensemble des Écritures pour se rendre exactement compte si le ciel est réellement la destination
ou l'héritage promis dans l'homme. Donc, ne manquez pas le prochain numéro, mes chers amis, et nous allons aborder pour aller plus en profondeur et nous rendre exactement compte qu'il s'agit d'une utopie, d'une illusion et d'un leurre, et que le ciel n'est pas la promesse qui a été faite à l'homme. Nous y reviendrons, n'ayez pas peur, et nous rentrerons en profondeur avec les Écritures ensemble avec vous, et nous en tirerons la conclusion qui s'impose avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Au revoir.